conscience collective. Alors, Monsieur le ministre, vous avez utilisé un mot qui est important et essentiel, c'est l'impunité. Mais j'ai envie de vous dire, l'impunité ne peut pas se faire que dans un camp. Vous parlez justement de faire justice, de rendre justice. C'est la voie qu'a choisie le président Ouattara pour la réconciliation. Mais je vous fais ce film, hein, tout le monde le dit depuis le début de ce mandat. On a l'impression justement que il y a une justice à deux vitesses. Il y a un seul camp qui justement est poursuivi et on a cru voir une embellie avec l'inculpation de 2 pro-Ouattara, mais rien n'a changé. Je me suis renseigné à mon arrivée, ils sont toujours en poste, ils ne sont pas inquiétés. Est-ce qu'on peut réconcilier si la justice elle-même n'est pas équilibrée? Mais la justice est parfaitement équilibrée. C'est encore des clichés, hein, justice des vainqueurs, des formules, mais qui n'ont pas de contenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, après les événements, des gens qui ont été présentés devant des juges. Tout cela, effectivement, était, on va dire, du camp proche de M. Gbagbo. Ensuite, il y a eu une commission d'enquête qui a donné des conclusions, qui a mis en responsabilité des gens de tous les camps. Mais de ce point de vue, les procès n'ont pas commencé. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Et nous avons accordé des libertés provisoires à pratiquement tous ceux qui ont été arrêtés en dehors de moins de 5 personnes, 5 à 10 personnes. Tous ont été mis en liberté provisoire. Ceux qui ont été repris l'ont été dans le cadre de nouvelles procédures de tentative de déstabilisation du régime. Donc, je veux dire, il n'y a pas de... On le voit bien, quand il faut sanctionner, le président ne regarde pas à gauche ou à droite, parce que cette justice-là, justement, il ne faut pas que d'un côté ou de l'autre, on influence. Et c'est vrai, d'aucuns disent qu'elle est lente, mais on constate aussi qu'à la CPI, ça ne va pas plus vite. La justice a ses mécanismes, mais qu'il faut respecter. Mais il n'y a pas de volonté politique d'instrumentaliser la justice. Il n'y a pas de volonté politique de se faire justice. On a connu dans ce pays des régimes qu'on soutenu, qu'on prenne des pneus, qu'on brûle des gens. Mais nous, on n'a jamais fait cela. Et à chaque fois que quelqu'un a été pris à défaut, on l'a présenté devant les tribunaux. On va poursuivre, s'il vous plaît, et parler maintenant d'un concept nouveau, hein, défini par ou bien votre question. Non, je voulais poser une question sur la justice. Monsieur le ministre, vous parlez d'impunité qu'il faut combattre. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur la question, mais il y a une question pour moi qui me préoccupe, qui n'a rien à voir avec la réponse électorale, c'est la haute cour de justice, dont l'absence fait que les autorités que vous êtes, à commencer par le chef de l'État jusqu'au ministre, sont au-dessus des lois. Pendant 10 ans, M. Gbagbo, chaque année, pendant la présentation des vœux, avait promis la mise en place de cette haute cour de justice qui est prévue dans la Constitution de 2000. Le président Ouattara, en tant que candidat Ouattara, en face du président sortant Gbagbo, pendant le face-à-face entre 2 tours, avait promis que dès son installation, il mettrait en place cette haute cour de justice. 5 ans plus tard, elle n'existe toujours pas. On l'a écouté la dernière fois face aux électeurs, ça n'a pas été évoqué. Qu'est-ce qui se passe avec cette haute cour de justice? Mais c'est un processus qui est en train de se mettre en place. Vous dites que c'est depuis 2000. Mais tous ceux qui étaient là depuis, pourquoi ils ne l'ont pas mis en place? Mais nous, on est arrivé, qu'est-ce que le président Ouattara a fait? Il a mis la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il a mis la cour des comptes en place. Parce que la haute cour dont vous parlez, c'est une instance qui va être composée de différentes institutions à créer. Donc il faut faire tout ça, et c'est des parlementaires et des députés, pardon, des parlementaires et des magistrats et des représentants de certaines institutions qui la constituent. Mais nous sommes dans la démarche. Les débats ont discuté, les premiers textes ont commencé à être élaborés. Donc on est dans une dynamique qui est réelle et nous, on peut dire, en très peu de temps, on a commencé à mettre en place des institutions qu'il fallait mettre en place pour constituer cette cour. Entre-temps, devant la loi, les Ivoiriens sont illégaux. Pardon? Devant la loi, les Ivoiriens n'ont pas la même chance. Ça, je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Entre-temps, devant la loi, les Ivoiriens sont inégaux. Mais pourquoi? Je ne comprends pas bien. Parce que les autorités, il n'y a aucune juridiction aujourd'hui qui peut juger un ministre ou un chef d'État. Non, si. Aujourd'hui, des sanctions ont été prises. La haute autorité, pour la première fois, on a commencé la déclaration des biens. Mais en fait, les gens veulent qu'en très peu de temps, on fasse ce que des gens n'ont pas fait en 20, en 30 ans. Mais on vous dit qu'on est dans la dynamique. On est en train de travailler ce dossier. Et vous ne pouviez pas avancer sur ce dossier tant que vous n'avez pas fini de régler certaines questions avant. Donc il n'y a pas de volonté de ne pas le faire,
Mais le travail est en train de se faire. L'émergence pourra-t-elle se faire sans la Haute Cour de justice? Elle va se faire avec. Alors, pour terminer sur des questions justement de réconciliation et de justice, parce que c'est quand même des choses très importantes pour les Ivoiriens, je parle de Chérif Ousmane et de Luceni Fofana qui ont été inculpés. Est-ce que vous trouvez normal? Ils ont été inculpés par qui? Par la justice ivoirienne. Non, est-ce qu'ils ont été inculpés? Oui, ils ont été inculpés, puisque le rapport les a formellement mis en cause. Non, mais vous êtes journaliste, vous employez des mots, il faut être précis. L'inculpation, c'est un fait judiciaire. Ils ont été cités dans un rapport d'une commission. Qui a été commandé par le pouvoir. Oui, mais le rapport a été déposé dans les mains de la justice qui est en train de faire son travail. Et c'est à partir de là que le juge va vous dire qui l'inculpe et pourquoi. Après les auditions, ils ont été reçus, ils ont été entendus par les juges, mais on n'est pas arrivé à un stade d'inculpation. Est-ce que c'est normal qu'ils gardent leur poste dans ces conditions, avec un rapport qui les accable fermement? Je ne vois rien d'anormal. Parce que la justice, ce n'est pas un rapport.